Bonjour. Coucou Sandrine. Hello. Bonjour, bonjour. Hé, coucou. Bonjour. Bon, du coup, je fais un petit live vu que ce matin, ça a été un peu... Enfin, ça n'a pas pu se faire. Parce que donc j'étais dans les Cévennes et ça captait pas du tout. Et comme j'ai réussi à regarder un film hier soir, je me suis dit, bon, ça va aller pour faire une vidéo. Et en fait, bon, bah, ça n'a pas du tout marché. J'ai pas réussi à lancer... Enfin, bref, ça arrêtait pas de couper. Donc voilà. Désolée pour ça. Donc voilà, je voulais faire un petit live. Là, vraiment pour se détendre. Donc un peu de respiration, exercice de centrage, peut-être un peu de guérison par les sons. Enfin, comment improviser. Ça va bien se passer. Coucou Rudy, bonjour Philippe, bonjour Dominique, bonjour tout le monde. Voilà. Et donc là, je suis dans le Gers. J'ai bien roulé. Je sais pas combien d'heures j'ai roulé. Il est quelle heure? Je sais pas, 6 heures, un truc comme ça. Je suis contente. Je me rapproche de mon fief. Comment on dit? Bientôt, demain à l'océan. Voilà, j'espère que vous avez tous passé un bon week-end. Du coup, c'était pas du tout prévu que je revienne dans l'ouest. Ah, ça coupe beaucoup. J'ai essayé de le bouger pour voir si c'est mieux. Je vais le mettre à la fenêtre pour voir si c'est mieux. Oups. On va voir si c'est mieux là. Quand c'est près de la fenêtre, c'est mieux. Voilà, enfin bref, du coup, je fais juste, je raconte 2 minutes ma vie. Enfin, c'est un intérêt, hein, c'est pas juste pour raconter ma vie. C'était par rapport au fait d'écouter son cœur et son mental. Que moi, ça faisait plusieurs jours que mon cœur me disait qu'il avait envie de rentrer dans l'ouest, j'avais envie de voir l'océan et de voir mes amis. Et mon mental, il disait mais non, très rationnel, il disait mais non, profite d'être dans les Alpes, tu viens pas souvent, ça fait de la route, bah la route forcément ça prend du temps, ça coûte cher en gasoil. Donc voilà, profite d'être là pour faire ce que tu avais dit que tu allais faire quoi. Et voilà, ça c'était le mental. Et j'ai essayé de repousser mon mental plusieurs jours. Et en fait, samedi matin, je me suis réveillée. Et là, le cœur a été plus fort. Et j'ai arrêté d'écouter le mental. Et bref, je suis repartie. J'ai pris le camion et je suis partie. Voilà, et je suis très contente. C'est cool. Bon, bah écoutez, on va commencer. Pour ceux qui sont là. Donc pour commencer, je vous propose un petit exercice de centrage. Donc pour l'exercice, vous pouvez être soit assis. Donc si vous êtes assis, soit assis sur une chaise, assis par terre, en tout cas le dos bien droit, comme si vous aviez un fil qui tirait sur votre tête, qui tirait vers le ciel. Ou alors vous vous mettez debout, les pieds écartés largeur bassin. Et vous fermez les yeux. Vous pouvez mettre vos mains sur le cœur si vous voulez, ou vous le laissez le long du corps, comme vous préférez. Et vous allez visualiser un fil d'or, ou alors vous pouvez aussi lui donner une autre couleur. Visualisez un fil qui descend depuis le ciel, qui arrive sur le sommet de votre crâne, qui pénètre dans votre crâne, donc par le chakra couronne au sommet, qui descend ensuite le long de votre colonne vertébrale, qui ressort par votre coccyx et qui pénètre dans la terre et qui s'enfonce profondément dans la terre, qui va jusqu'au centre de la terre. Donc ce fil d'énergie vous relie à la fois au ciel et à la fois à la terre. Il vous permet donc d'être aligné entre le ciel et la terre, sachant que nous sommes des antennes cosmotelluriques, c'est-à-dire qu'on est capable de capter les énergies du ciel et de la terre. Voilà. Et le fait de faire ce genre d'exercice, ça nous permet d'être plus connectés
à ces énergies et d'être plus connecté à ces énergies. Ça nous permet de nous nourrir de ces énergies, donc d'être plus en forme et aussi d'être plus présent. Donc le fait de s'ancrer, ça nous permet d'avoir les pieds sur terre. Et le fait d'être connecté au ciel, comme on dit, c'est avoir les pieds sur terre et la tête dans les nuages, ça nous permet d'être connecté à l'univers, aux informations que l'univers peut nous envoyer, être plus réceptif aux messages de l'univers. Donc vous continuez à visualiser ce fil. Vous pouvez même le ressentir, ce fil. Vous pouvez sentir une pression au niveau du chakra couronne, à l'endroit où il pénètre. Vous pouvez le sentir qui circule dans votre colonne. Il y a des gens qui sont plutôt visuels, d'autres gens qui sont plutôt kinesthésiques. Donc kinesthésique, c'est par rapport c'est-à-dire qu'ils ressentent plus avec le corps. Il y a des gens qui sont plutôt auditifs. Donc chacun va avoir sa manière de faire cet exercice. Donc on va rajouter maintenant, justement pour les gens qui sont plutôt auditifs, le son Om. Le son Om qui se dit Aum, qui est un mantra puissant. Et donc vous allez, on va prononcer ce son Om, et en même temps vous allez essayer de sentir donc ce rayon de lumière qui vous traverse, qui vibre, qui fait vibrer votre colonne, et qui vibre aussi donc au-dessus de vous en vous reliant au ciel, et en dessous de vous pour vous relier à la terre. Donc vous allez prendre une grande inspiration, et sur l'expiration, prononcer le mantra et sentir votre colonne qui vibre. On y va. Quand vous prononcez le son, au départ on sent plutôt vibrer donc au niveau de sa gorge, sa bouche, et vous pouvez visualiser donc cette vibration qui monte et qui descend à partir de votre bouche et de votre gorge. On recommence. Encore une fois. Ok. Donc ce genre d'exercice, les exercices donc de centrage ou donc d'alignement celtaire, que vous le fassiez donc avec le son, avec un visuel, avec le fil de lumière, avec des mouvements. Là je fais pas les mouvements parce que je suis dans le camion et qu'il n'y a pas la place. Vous pouvez faire avec des mouvements de bras, il y a plein de façons de les faire. Ça permet aussi, en plus d'être connecté donc, à ces énergies, si vous avez une émotion forte qui monte ou un coup de stress, le fait de ces exercices de centrage, ça permet d'être moins dans de mieux vivre l'émotion forte qui monte. Voilà, et de ne pas forcément réagir sur le coup de la colère ou ce genre de choses. Ok. Maintenant, on va faire quelques petits exercices de respiration. Donc, quand c'est le matin, je vous fais faire plutôt des exercices de respiration tonique pour prendre de l'énergie. Là, c'est le soir. Donc, on va faire plutôt une respiration qui calme. Donc, en premier, on va faire la respiration 4-7-8. Donc, une super respiration pour diminuer le niveau de stress si vous êtes stressé, ou pour ça facilite aussi le sommeil. Donc 4-7-8, c'est-à-dire qu'on va inspirer sur 4, retenir la respiration sur 7, souffler sur 8. Si vous n'arrivez pas à tenir
autant que ça, c'est pas grave. L'important, c'est que l'expiration soit plus longue que l'apnée et que l'apnée soit plus longue que l'inspiration. Ok? Donc on y va. Pour ceux qui peuvent, vous suivez mes mains. Si vous n'arrivez pas à faire aussi long, c'est pas grave, vous faites moins long. Allez, on inspire et on essaye de tout faire avec le nez. De l'inspi et l'expi. Allez, on y va. On bloque sur 7. Et on souffle sur 8. On inspire sur 4. On bloque. Et on souffle sur 8. Inspirez. Bloquez. Et soufflez. Inspirez. Bloquez. Et soufflez. Inspirez. Bloquez. Soufflez. Inspirez. Bloquez. Soufflez. Inspirez. Bloquez. Soufflez. Inspirez. Bloquez. Et soufflez. Ok, on arrête. Donc celui-là, comme je disais juste avant, si vous n'arrivez pas à tenir 4, 7, 8, vous pouvez faire moins, c'est pas grave. Et aussi, c'est plus on arrive plus à souffler plus longtemps par la bouche que par le nez. Donc si vous sentez que tenir les 8 avec le nez, c'est difficile, vous pouvez quand même souffler par la bouche. Bon, voilà, vous vous adaptez quoi. Mais vous avez compris le principe, c'est qu'il faut allonger l'expiration, prendre un temps d'apnée plus long que l'inspiration et allonger le temps d'expiration plus longtemps que le temps d'apnée. Merci Bob. Alors maintenant on va faire l'exercice de la respiration alternée. C'est-à-dire qu'on va... Donc ça c'est vraiment pour équilibrer le passage de l'air entre les deux narines. Des fois on a une narine qui est plus bouchée que l'autre. Donc ça permet de d'équilibrer le passage de l'air parce qu'on a deux narines. Parce que si on a deux narines, c'est pas pour rien. Sinon la nature nous aurait fait qu'une narine. Voilà, donc on a deux narines, c'est pas pour rien. Il faut que les deux soient bien débouchées. Donc là cet exercice ça permet de faire ceci. Donc en premier vous bouchez. En fait on va travailler avec le pouce et l'index. Donc vous allez vous boucher la narine, bon, si vous avez été avec votre main droite, votre narine droite. Vous inspirez par la gauche. Et ensuite on va... je vais y arriver. Fermer la gauche, souffler par la droite. Voilà, enfin à chaque fois on alterne. Ok? Donc on y va. On inspire par la narine gauche en bouchant la droite le plus longtemps possible. On bouge sa narine et on souffle. Inspirez avec la droite. Le plus longtemps, le plus profondément possible. Bouchez la narine droite et soufflez par la gauche.
Inspirez par la gauche. Et soufflez par la droite. Inspirez. Le plus longtemps possible. Si vous le faites le plus longtemps possible, vous devez sentir votre ventre qui se serre à la fin. Et si ça fait du bruit, c'est normal. Et si des fois vous vous perdez un peu avec les doigts, c'est pas grave. Vous recommencez. L'important c'est d'alterner. De faire travailler les deux séparément. Donc ça c'est un exercice qui calme beaucoup. Alors, vous devez sentir que ça vous apaise. Et on sent très bien l'air qui passe, le fait de faire qu'une narine à la fois. On sent bien l'air qui passe dans la narine. On en fait encore quelques-unes. Soufflez le plus longtemps possible. Et inspirez le plus longtemps possible. Allez, encore une inspiration. Et on est bon. Voilà. Donc vous devez sentir, normalement, ça, on sent bien vraiment l'air qui circule. Le nez, et ça débouche bien le nez. Ok. Alors maintenant, on va faire un petit exercice de guérison par les sons. Donc le principe, c'est que les vibrations qui sont créées, qu'on crée avec les sons, oui, ça vient faire des micro-mouvements à l'intérieur de votre corps qui vont faire bouger tout ce qui est à l'intérieur de votre corps, votre sang, votre lymphe, même au niveau cellulaire, ça vient tout faire bouger. Et à chaque partie du corps correspond un son qui est plus adapté à cette partie du corps et qui va aider au fonctionnement de cette partie du corps. Donc on va commencer par le bas du ventre. Le bas du ventre, c'est le son O. Le haut du ventre, le son OU. La poitrine, le son A. La gorge, le son E. Et la tête, le son I. Vous pouvez poser vos mains à l'endroit sur lequel on veut se concentrer pour prononcer le son. C'est plus facile de garder son attention si on a les mains posées. Et à chaque fois, vous mettez l'intention, quand vous émettez le son, de stimuler le fonctionnement de cette partie de votre corps. Donc là, on va commencer par le bas du ventre. Dans le bas du ventre se trouve notre vessie. On a aussi la partie basse du gros intestin. Chez la femme, ovaire et utérus. Chez l'homme, la prostate. Voilà, donc vous émettez l'intention de stimuler cette partie, enfin tous ces organes, et on va émettre le son O sur une expiration. Donc on inspire et on émet le son. O.
Donc là, on va le faire qu'une fois à chaque partie du corps, mais si tout seul vous voulez le faire plus de fois, si vous ressentez le besoin, vous pouvez le faire plus. Donc on passe à la partie haute du ventre. Donc là se trouve notre foie à droite, notre estomac, notre pancréas, pardon, la rate. Donc on émet l'intention de stimuler le fonctionnement de tous ces organes. Et on a les reins aussi, pardon, j'ai oublié, qui sont derrière. On émet le son OU. Ok. On vient au niveau de la poitrine. À la poitrine, on a le cœur, notre cœur, nos poumons, le thymus. Et donc, on émet l'intention de stimuler le fonctionnement de tout ça. Et on émet le son A. Et en même temps, vous pouvez aussi demander, en émettant le son A, à faire sortir tout ce dont vous n'avez plus besoin, toutes vos émotions, les émotions qui vous pèsent, les croyances limitantes qui ne vous servent plus, les déchets physiques ou énergétiques. Enfin, voilà. Tout ce dont vous n'avez plus besoin, vous demandez à ce que ça sorte. On y va. On passe ici à la gorge. Donc là, on met l'intention de stimuler notre thyroïde et nos glandes parathyroïdes. Entre autres, nos cordes vocales aussi. On y va. On émet le son E. Et on arrive à la dernière partie. Donc sur le crâne. Donc là, on va émettre l'intention de stimuler le fonctionnement de toute cette partie, notre bouche, nos narines, nos yeux, nos oreilles, notre cerveau, notre glande pinéale, notre glande pituitaire, tout ça. Et on émet le son I. Ok. Alors dites-moi si vous sentez bien les... est-ce que vous sentez les vibrations? Et est-ce que peut-être vous avez remarqué que des fois votre voix, quand on émet le son, elle... comment? L'intonation du son change tout seul sans qu'on émette l'intention de le changer? Ça peut arriver? Moi je pense, enfin après ça c'est vraiment une croyance, hein, c'est pas du tout scientifique ce que je vais dire. Hein. J'ai l'impression qu'en fait, comme notre corps il sait exactement quel son on doit prononcer pour cette partie du corps, sans que notre mental ait besoin d'intervenir, notre corps va de lui-même faire varier l'intonation de notre son pour s'adapter en fait aux besoins de la partie du corps sur laquelle on travaille. Donc c'est pour ça aussi que quand on fait ce genre d'exercice avec la voix, où on émet des sons, même quand on chante, qu'on crie, faut pas se demander est-ce que c'est bien ce qu'on fait, est-ce que je chante bien, est-ce que je chante juste faux. Faut vraiment se laisser aller notre voix comme elle vient. Voilà. Alors je regarde un petit peu juste les commentaires, vite fait, pour voir si ça va pour tout le monde. Un peu tellement. Eric, tu disais c'est difficile parce que tu t'es assis par terre, mais tu sais, t'es pas obligé de t'asseoir par terre. Tu peux t'asseoir sur une, sur une chaise, c'est possible. Ok. On va faire quelques minutes de méditation. Donc là, on va faire en premier la méditation Vipassana.
Donc, cette technique de méditation, donc c'est pour à la fois en fait ça, pour moi il y a deux effets. À la fois ça vient nettoyer notre esprit comme si on prenait une douche, mais pas une douche pour se laver le corps, c'est une douche pour se nettoyer notre esprit, pour laver notre esprit. Et en plus de le nettoyer, ça vient renforcer notre capacité de concentration. Puisqu'en fait là on va pendant quelques minutes, on va se concentrer sur le passage de l'air dans nos narines, à l'entrée de nos narines, se concentrer sur l'air qui rentre et l'air qui sort. Et le fait de poser son attention sur une chose et à chaque fois que notre pensée part autre part y revenir, et bien ça nous, oui c'est ça, ça muscle notre capacité à être concentré sur quelque chose, sur une tâche, et donc à être plus dans le moment présent. Et qui dit être plus dans le moment présent, pour moi ça veut dire augmenter notre qualité de vie, parce que ce qui nous cause du souci, souvent ce sont nos pensées qui partent dans le passé, qui partent dans le futur. Quand on fait plusieurs choses en même temps aussi, finalement, des fois on a l'impression de rien faire bien, ou de perdre son temps. Donc le fait d'être vraiment présent à ce qu'on fait, et une mouche, pardon, ça permet d'augmenter la qualité de vie puisqu'on a l'impression d'avoir plus de temps, de faire les choses bien, d'être concentré sur ce qu'on fait. Et le but après, c'est donc quand on fait la méditation, c'est pour s'entraîner à ça, mais après le but c'est de c'est d'être en gros en méditation pendant toute notre journée, d'être en chaque instant présent à ce qu'on fait. C'est-à-dire que si je fais à manger, je suis complètement concentrée sur le fait de faire à manger, de couper mes légumes, voilà, de faire ce que j'ai à faire. Et pareil pour tout, si je fais la vaisselle, je suis concentrée sur la vaisselle, je ne regarde pas la télé en même temps, ou je pense pas à qui je vais appeler après. Voilà, tout ça, ça pour tout. Donc la méditation vipassana, c'est quelque chose qui nous aide à ensuite, dans notre vie de tous les jours, être plus dans le moment présent. Donc pour ça, je vous invite, bon, vous restez assis ou debout, comme vous voulez. Quoique non, c'est mieux d'être assis quand même pour la méditation. Assis sur une chaise ou assis sur le sol. Toujours le dos bien droit. Donc le dos bien droit comme s'il y avait un fil qui vous tirait vers le ciel. Donc là, on ne va pas chercher à transformer notre respiration, respirer plus profondément ou moins vite. Vous allez respirer normalement par le nez. Donc vous inspirez et vous soufflez avec votre nez si vous n'avez pas le nez bouché. Mais normalement non, vu qu'on a fait l'exercice avant pour le nez bouché. Et vous venez poser votre attention donc sur l'entrée de vos narines. Pour ça, vous fermez les yeux. Donc, votre attention elle se déplace à l'entrée de vos narines. Et donc vous vous concentrez sur l'entrée de l'air et ensuite la sortie de l'air. Vous pouvez noter que quand l'air entre, il est plus frais que quand il ressort, puisque quand il passe dans notre corps, il se rapproche de la température de notre corps qui est de 37 degrés. Vous pouvez peut-être encore sentir qu'il y a une de vos deux narines qui est plus bouchée que l'autre. En tout cas, vous restez concentré vraiment sur l'entrée de vos deux narines. Et dès que vous sentez, dès que vous voyez que votre esprit est parti ailleurs, que vous pensez au passé, au futur, à autre chose qu'à l'entrée de vos narines, vous revenez à vos narines. Vous laissez passer cette pensée, vous ne vous y accrochez pas, vous y reviendrez plus tard si besoin. Mais pour l'instant, on médite et ce n'est pas le moment de penser à autre chose. C'est un moment que vous prenez là pour vous nettoyer l'esprit et pour le muscler. Donc les pensées, on aura le temps d'y penser justement. Vous aurez toute votre soirée si vous voulez. Mais pour l'instant, on est concentré sur l'air qui rentre et qui sort de nos narines. C'est normal que vous pensiez à autre chose puisque notre esprit, il fabrique des pensées par essence. Il ne peut pas ne pas fabriquer de pensées. Mais par contre, nous, on a le choix de nous y accrocher à ces pensées ou de ne pas s'y accrocher. Et là, on décide de ne pas s'y accrocher, de les laisser passer un peu comme
Si vous regardiez les nuages passer dans le ciel, ils passent, vous les voyez, mais ils ne s'arrêtent pas. Et vous ne vous y accrochez pas, vous restez le regard fixé au même endroit. Et bien vos pensées, c'est comme ces nuages, elles passent. Mais vous ne vous y accrochez pas. C'est vous qui contrôlez le fait de ne pas vous y accrocher, ce ne sont pas vos pensées qui vous contrôlent. Et à chaque fois que vous avez une pensée, et que vous décidez de ne pas vous accrocher à cette pensée, et que vous revenez à vos narines, eh bien vous musclez un peu plus votre capacité à être concentré et à être présent à ce que vous faites. Donc ne vous jugez pas, ne vous dites pas que vous n'êtes pas bon parce que vous pensez à autre chose, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. En vous entraînant, petit à petit, vous arriverez de plus en plus facilement à ne plus vous accrocher aux pensées, à vraiment les regarder passer. Mais ça peut se faire qu'avec l'entraînement. C'est comme quand on commence une activité physique, quelle que soit l'activité physique ou un instrument de musique, il faut de l'entraînement pour arriver à jouer du piano ou de la guitare. Enfin, voilà. Là, c'est pareil pour la méditation. Donc je me tais un petit peu, je vous laisse vous concentrer sur votre nez. Alors maintenant, vous gardez les yeux fermés. On va rester en méditation, mais je vais transformer la méditation. Donc on passe à un autre type de méditation que la Vipassana. On va toujours rester concentré sur le souffle. Là, vous allez essayer de visualiser tout le trajet de l'air depuis l'entrée des narines jusque dans les poumons. Donc vous pouvez lui donner une couleur, une texture. Vous essayez de visualiser cet air qui rentre par vos narines, qui remonte jusqu'en haut du nez, puis qui descend jusqu'aux bronches, jusqu'aux poumons, qui remplit vos poumons. Vous pouvez même visualiser vos poumons qui grossissent sous l'effet de l'air qui rentre, et ensuite qui rapetissent quand vous soufflez. Et donc vous imaginez que l'air que vous inspirez, c'est un air pur. C'est exactement l'air qu'il vous faut pour vous donner tout l'oxygène dont vous avez besoin, pour nourrir toutes vos cellules. Qu'il est plein d'une énergie nettoyante, vivifiante. Voilà, qui vous apporte exactement tout ce dont vous avez besoin. Voilà, si vous voyez que cet air il a une couleur, laissez venir ce qui vient à vous. Mettez donc l'intention que cet air, l'air qui rentre, il vous amène tout ce dont vous avez besoin, et que l'air qui sort, lui, il fait sortir tout ce dont vous n'avez plus besoin. Que ce soit des déchets physiques, des déchets émotionnels, énergétiques, psychiques. Voilà, tout va s'en aller avec l'expiration.
Ok. Maintenant, vous allez demander donc aux énergies du ciel et de la terre, auxquelles on s'est connecté tout à l'heure avec le premier exercice. Vous allez demander à ces énergies de venir nettoyer votre corps physique, vos corps énergétiques, votre aura. Donc pour ça, vous pouvez visualiser les énergies du ciel qui arrivent par le ciel, qui pénètrent dans votre corps par votre tête. Les énergies de la terre qui, elles, pénètrent dans votre corps par vos pieds ou par votre bassin. Et vous les visualisez se mélanger à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre corps physique, mais aussi dans vos corps énergétiques jusqu'à votre aura. Sachant que donc votre aura, elle a la forme d'un œuf qui est situé à peu près à 1 mètre de vous. C'est une convention qu'on donne, même si la réalité est peut-être différente, mais c'est plus simple à visualiser comme ça. Et donc vous imaginez, vous visualisez, ressentez ces énergies qui circulent à l'intérieur de votre corps physique, de votre corps énergétique, qui viennent nettoyer tout ce qui a besoin d'être nettoyé, qui viennent vous donner l'énergie dont vous avez exactement besoin, qui viennent s'équilibrer. Il n'y a pas besoin de mettre plus de mental que ça, plus d'intention. Il suffit juste de leur demander de nettoyer ce qui doit être nettoyé et elles vont le faire, elles savent exactement ce qu'elles doivent faire, en quelle quantité elles doivent le faire. Vous pouvez aussi poser des intentions plus toxiques que vous entretenez avec des personnes, puissent soient coupées. Ce genre de choses. Donc il est possible que vous ressentiez vraiment des sensations physiques autour de votre corps ou dans votre corps. Si vous n'avez pas de sensations physiques, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que ça marche pas, ça veut dire que vous ressentez rien. Peut-être que vous ressentez différemment. Peut-être que vous avez vous êtes plutôt visuel, donc vous allez voir des couleurs. Si vous n'avez pas l'impression de voir des couleurs non plus, c'est pas grave. Parfois, quand c'est la première fois qu'on fait des soins, on a un peu de mal à lâcher son mental, on veut sentir des choses d'une certaine façon, on est accroché à cette façon avec laquelle on a envie de sentir, mais sauf que ça marche pas comme ça. Et parfois aussi, on s'attend à sentir des trucs très forts, alors que là, on est dans des sensations subtiles. Vous allez pouvoir l'impression juste d'un courant d'air qui passe à côté de vous, des picotements quelque part. Et parfois, au début, on peut avoir tendance à se dire mais non, mais c'est pas possible, c'est mon imagination. Voilà, et c'est en le refaisant que petit à petit, vous allez mieux ressentir à la fois les effets pendant le soin, mais aussi après le soin. Donc c'est très facile à faire, cet exercice, ce soin. Donc il suffit de se connecter, comme on l'a fait, aux énergies du ciel et de la terre. Vous leur demandez de nettoyer ce qui doit être nettoyé, de guérir ce qui doit être guéri, de vous donner l'énergie dont vous avez besoin. Et vous laissez faire. Et ça, c'est bien de le faire régulièrement parce que on a tous nos rythmes de vie font qu'on a besoin de se nettoyer et de récupérer de l'énergie. Et que même si de toute façon on a une vie parfaite entre guillemets, même si une vie parfaite ça n'existe pas, même si on fait du mieux qu'on peut pour bien manger, ne pas être stressé, dans tous les cas, le fait d'être vivant, ça produit des déchets. Le fonctionnement de notre corps produit des déchets, donc c'est important de nous nettoyer régulièrement. C'est un peu comme sortir les poubelles de chez soi, quoi. Il faut le faire régulièrement. Ok. Vous allez pouvoir revenir, rouvrir les yeux, revenir à vous.
Et écoutez, vous pouvez me dire si vous avez senti des choses ou pas. Ou au moins si ça vous a fait du bien, même si vous n'avez pas senti comment, des sensations physiques. Est-ce que vous êtes détendu ou est-ce que non? Est-ce que vous êtes encore plus stressé qu'avant? Qu'est-ce que ça vous a fait? Est-ce que c'était la première fois que vous le faisiez? Je veux bien vos retours là-dessus et ensuite je vais arrêter parce que ça doit... Je sais pas quelle heure il est, mais ça doit faire un petit moment déjà. Est-ce que ça va détendu? Ouais, c'était sympa. J'ai bien senti les énergies au-dessus de ma tête. Puis un peu partout, mais surtout au-dessus de la tête. Coucou Xavier, comment vas-tu? Je suis de retour dans l'Ouest. Je vais venir dans le Médoc bientôt. Fin juin. Zen. Bah, oula, une mouche encore. Bah écoute, tant mieux Philippe. Si t'es zen. Moi aussi. C'est exactement ce qu'il me fallait après une journée à conduire. De me poser. De me détendre. Ah cool, je suis contente Sylvain. C'était la première fois que tu faisais ce genre de nettoyage ou pas? Lise, ok, un peu de chaleur, mais c'est bien. Là on l'a fait, en plus on l'a fait vraiment en mode rapide. Hein. Donc c'est-à-dire que il n'y a pas longtemps j'ai fait une initiation à l'auto-soin énergétique. Là ça avait duré 1 heure, donc c'est encore, enfin plus forcément on fait le soin longtemps et plus on a le temps de laisser monter des sensations, de laisser venir. Donc là c'était rapide, donc c'est super si vous avez senti des trucs. Je suis contente pour vous. Corinne, picotement, super. Détendu. Oh bah c'est chouette. Je suis contente de vos retours, merci. Bon bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Alors j'ai senti une lourdeur. Ok, Dominique. Voilà, vous voyez, vous sentez tout le monde ressent des choses différentes. Donc c'est bien. Tout ça pour dire que voilà, on a tous nos propres ressentis, qu'il ne faut pas se comparer aux autres ou pas se dire ah mince, bah elle sent comme ça ou elle voit comme ça. Moi si je sens pas pareil, c'est que je sais pas faire ou je suis moins bon. Non, on est tous différents. Voilà. Et c'est très bien comme ça. Plus je pratique, plus l'effet. Oui, voilà, Véronique, tu nous dis donc plus tu pratiques, plus l'effet et le ressenti est profond. Donc ça, c'est sûr. Mais c'est comme je disais, c'est comme pour tout, faut s'entraîner, comme pour jouer de la musique, pour aller surfer. Après, il y en a peut-être qui arrivent à se lever, ils vont surfer, ils arrivent à se lever dès la première fois. Moi, j'ai pas réussi. Peut-être la première fois. Mais en général, il faut un petit peu d'entraînement pour tout. Mais bon, ça aussi, c'est encore une croyance hein, que je dis. Mais bon, vous avez compris, vous m'avez compris quoi. Ok. Au son de ta voix, j'ai senti quelque chose lâcher dans mon nez et une chaleur épaule gauche. Mm. Chouette. Oui, ouais, Denis, il faut que je le fasse. Bon, bah écoutez, je suis super contente d'avoir fait ce live ce soir, vu que ce matin ça n'avait pas marché. Euh, je pense que je vais en faire un demain matin. Du coup, à la place de celui de ce matin. Vu que ça a l'air de bien capter. Ouais, on va faire ça. Hein. Demain matin, un petit live. Petit live de réveil musculaire. À la place de celui de ce matin. À 9 h, je crois. Ou 10 h. 9 h ou 10 h. Je sais pas. Bon, je vais réfléchir, je mettrai une publication. Bon, bah allez, merci d'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée. À demain ou à bientôt. Au revoir, au revoir.